L'huile de palme, un des produits les plus controversés de notre temps. C'est une graisse végétale solide et peu onéreuse. Cependant, comme notre corps ne peut pas l'absorber entièrement, elle peut causer des troubles métaboliques et risque de provoquer des maladies telles que le diabète, l'hypertension et le cancer. Malgré cela, sa production a augmenté d'année en année pour atteindre un sommet de 63 millions de tonnes produites aujourd'hui. C'est 20 fois plus que le volume d'huile d'olive pressée par an. Cette croissance rapide de la demande d'huile bon marché a causé une expansion massive des plantations de palmiers à huile, conduisant à la destruction de la forêt tropicale primaire. Rien qu'en Indonésie, plus de 10 millions d'hectares de forêts tropicales primaires ont été détruits, et cela continue. Je m'appelle Samuel Jem. Je vis dans le village de Semuning Jaya et j'ai 23 ans. J'aime me promener dans cette forêt. C'est une partie importante de la vie quotidienne pour les gens qui habitent ici. On maintenait et protégeait ces terres, alors elles étaient en mesure de fournir tout le nécessaire pour les gens de Semuning Jaya. Dans le passé, lorsque ces terres nous appartenaient, c'était facile de récolter les dons de la forêt. C'était aussi une source supplémentaire de revenus. Et on n'avait pas besoin d'aller loin pour ça. Il y a une chose que je tiens particulièrement à souligner. Lorsque l'Indonésie a été touchée par la crise financière, la crise économique, la population locale n'a pas souffert. Nous avons survécu grâce aux produits de notre forêt. On pouvait récolter du rotin, de la résine, s'approvisionner en bois et même en bois dur. On pouvait même extraire l'huile des noix de Tengkawang de Bornéo pour l'utiliser dans les produits cosmétiques. Mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Il n'y a que les étendues infinies des plantations d'huile de palme. L'usage intensif et durable des pesticides afin de protéger les plantations de palmiers à huile des mauvaises herbes et des insectes a empoisonné l'environnement. Il n'est désormais plus possible d'y cultiver le riz, les légumes ou bien encore les céréales, qui sont la base de l'alimentation de la population locale. À cause des longues saisons de pluie dans la région, les toxines se sont répandues au-delà des plantations de palmiers à huile et se sont retrouvées dans les rivières et les nappes phréatiques, polluant ainsi les réserves d'eau potable. Ce sont donc les intérêts de la population locale qui ont été sacrifiés à la demande croissante de production d'huile de palme et aux bénéfices que cette industrie en retire. La forêt était ici. Il y avait une forêt avec de grands arbres, gros comme celui-ci. On peut dire que cet arbre était témoin de cette époque. Et ce rondin sur lequel je suis assis
il y en avait d'autres, peut-être encore plus gros que celui-ci. Je vais vous parler de notre lutte. Quand ils sont venus, ils voulaient nous ôter nos terres et ils ont réussi. En dépit de nos protestations contre ces plantations, nous nous y sommes opposés car cela rendrait la vie bien plus difficile pour nous et n'entraînerait que des pertes. Nous avons toujours dit que nous n'approuvons pas les plantations d'huile de palmier autour de Semuning Jaya. Près de 30% des adultes dans le village de Semuning Jaya travaillent dans les plantations de palmiers à huile. Et pour tous les autres, ils continuent une agriculture de subsistance. Pour trouver des terrains cultivables et fertiles, ils doivent désormais s'éloigner à quelques kilomètres des plantations denses qui entourent le village. Tous ces changements sont absolument tangibles pour nous et ils ont abouti à l'appauvrissement écrasant des habitants du village. Les gens arrivaient à survivre grâce aux plantes et à la faune. On chassait l'ours, par exemple. C'était très facile à faire. C'est tout simplement impensable aujourd'hui que tous ces animaux aient disparu. La plupart des habitants du village de Semuning Jaya pratiquent principalement la culture d'arbres à caoutchouc ou comme moi sont agriculteurs. Ils plantent du riz, du maïs, des légumes, des concombres et de l'huile de palme. Toutes sortes de choses qu'on peut cultiver en champ ouvert. Des adolescents comme Jem aident d'habitude leur famille aux travaux domestiques. Ils travaillent également sur les plantations de riz. Et s'il n'est pas dans les champs, il va chercher un autre travail pour subvenir aux besoins de sa famille. Si la famille est à court de légumes, il va en obtenir quelques-uns. Il pêche aussi. Et quand le froid arrive, il vient ramasser du bois de chauffage. Il aide à les transporter. C'est à peu près tout. Un tronc aussi épais que celui-là est assez grand pour en extraire le caoutchouc. À l'aide d'un couteau spécial, on fait des entailles, d'où le jus va couler de cette façon. Puis on y insère une plaque et on place un bol en dessous dans lequel le caoutchouc est recueilli. La plupart des gens qui vivent à Semuning Jaya n'ont d'autre solution que de s'en tenir à une agriculture de subsistance. Ils ont des rizières, récoltent du caoutchouc, pêchent du poisson dans la rivière et cultivent des légumes destinés à leur propre consommation. Depuis l'implantation des sociétés multinationales de production d'huile de palme, pour les villageois, la lutte pour la survie est quotidienne. Jadis, le gouvernement nous forçait littéralement à planter des arbres à caoutchouc, par souci de l'augmentation de nos revenus. Tout ça est désormais détruit par les plantations de palmiers à huile. Aujourd'hui, ces mêmes autorités nous imposent les palmiers. Ce n'est pas notre volonté à nous. Le gouvernement a détruit nos vies. Il tente de diviser la communauté en nous dressant les uns contre les autres.
On se dispute tout le temps. Certains sont pour et d'autres se prononcent contre les entreprises d'huile de palme qui nous ont promis la prospérité sans précédent que l'on n'a toujours pas vue. Mais alors, où est cette prospérité tant annoncée que ces interminables plantations de palmiers étaient censées apporter à notre communauté? Pour le gouvernement indonésien, la production d'huile de palme contribue à l'économie nationale, stimule l'industrie locale et aide à réduire la pauvreté. Selon les sources officielles, plus de 5 millions de personnes travaillent directement dans ces plantations et 15 millions sont employés dans ce secteur. À elles seules, la Malaisie et l'Indonésie représentent 90% de la production mondiale d'huile de palme. En termes de volume de production, c'est le deuxième produit agricole en Indonésie, après le riz. Avant, on cultivait nos terres, on travaillait dans les champs, on plantait des arbres à caoutchouc et des légumes. Nous avions tout ce dont nous avions besoin pour la vie quotidienne. Mais en 2007 et en 2008, tout a commencé à changer. Et la vie n'était plus aussi sereine. On a perdu nos terres fertiles. Rien de ce qu'on plantait ne poussait. Même le piment ne germait pas, sans parler du riz. J'avais 4 plantations de caoutchouc. Elles étaient mûres pour la récolte. Elles ont été détruites. J'avais environ 5 hectares. Dans chaque champ, il y avait à peu près 1000 arbres à caoutchouc. Certains terrains avaient 1700 arbres, d'autres autour de 900. C'était plus que suffisant pour nos besoins, jusqu'à l'arrivée des plantations de palmiers à l'huile ici. Quand ils ont apporté ici de l'équipement lourd pour couper les arbres, ils nous ont dit de dégager, parce qu'ils avaient besoin de défricher la forêt. Ils ont rassemblé les villageois et ordonné à tous ces hommes et femmes de s'en aller, car il ne serait pas possible d'y rester plus longtemps. Alors nous avons déménagé à Pontianak. On a toujours cette instruction officielle de gouvernement. Nous avons quitté ces lieux pour un certain temps. Et puis nous sommes revenus ici. Et avait-il terminé le défrichement du terrain à ce moment-là? Non, les travaux étaient en cours. On a essayé de les empêcher une fois ou deux, mais ils continuaient tout simplement à détruire notre forêt. Moi, j'ai l'habitude d'aller à la pêche chaque jour. Ma mère fait des travaux ménagers. Et mon père peut aussi aller à la pêche ou faire autre chose. En ce qui concerne la pêche, il faut connaître toutes les rivières qui sont activement polluées par les plantations de palmiers. Par exemple, notre rivière, Semuning, ne peut plus être utilisée comme auparavant. On en tirait de l'eau et maintenant, c'est devenu dangereux car des déchets issus de la production d'huile de palme ont contaminé la rivière. Toute la boue des champs est rejetée dans la rivière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de poissons maintenant. Ce n'est plus comme avant. La pêche est devenue ma passion quand j'avais 8 ou 9 ans. Parce que tous mes amis l'aimaient aussi. En tant qu'enfant, nous étions toujours à la recherche d'endroits discrets où l'on pouvait pêcher et jouer. On y passait le temps plutôt à jouer. Et maintenant...
2 petits et un grand. Il résiste. J'adore toujours la pêche. Tous les poissons qu'on attrape constituent une grande partie de notre régime alimentaire quotidien. Et si la prise est grosse, on la partage avec tous nos voisins. Lorsqu'on allait à la pêche à Semunying, il y avait beaucoup de légumes ici. On prenait justement du riz bouilli avec et c'était suffisant pour manger. On faisait un feu, on lançait la ligne et l'instant d'après, on attrapait un gros poisson. Maintenant, c'est différent. Le poison des plantations de palmiers est dans le fleuve. De toute façon, où est-ce qu'on peut obtenir de l'eau potable? L'eau ici est contaminée. Comment est-ce qu'on peut la boire? Ils empoisonnent notre rivière en amont, elle est pleine de pesticides. Autrefois, l'eau était si pure qu'on pouvait voir le fond. Et il faisait frais. Si vous vous étiez rendu dans notre village, alors vous auriez senti cette fraîcheur. Aujourd'hui, le climat a changé. Il fait extrêmement chaud, il n'y a plus de forêt. Ils ont même fait un film racontant comment les sociétés productrices d'huile de palme protègent l'environnement et se soucient des paysans. Mais c'est un mensonge. C'est très cruel. Je ne sais pas à qui m'adresser. À Dieu? Je ne le crois pas. À Satan? Il pourrait nous aider peut-être. Nous avons déjà invoqué les mauvais esprits une fois. On a fait un rituel dans notre forêt. On a rassemblé les jeunes et on leur a enseigné nos méthodes de combat. Nous ne voulons pas que notre combat prenne fin une fois que l'ancienne génération sera partie. Car ce n'est pas facile de nous battre pour retourner sur nos terres. Nous essayons d'instiller un esprit d'opposition à nos jeunes parce qu'on nous a traités injustement. Nous devons récupérer nos terres à tout prix. Nous formons les jeunes et nous les envoyons à diverses organisations telles que Aman et Wali et autres organismes publics qui nous viennent en aide. Ils organisent des séminaires pour nos enfants. Nous formons également nos femmes afin qu'elles puissent instruire leurs enfants à la maison, au moins jusqu'à ce qu'ils se marient. On entreprend tout ça pour créer une résistance puissante parce que nous ne pouvons plus tolérer cette oppression. Voilà comment on travaille avec nos jeunes. Peu importe si c'est un garçon ou une fille, nous sommes un tout quand il s'agit de notre lutte. Je suis relativement nouveau dans ce mouvement. Je l'ai rejoint en 2014. Juste après avoir terminé l'école secondaire, je me suis intéressé à la situation à laquelle mon peuple faisait face. C'est pourquoi j'ai décidé de m'associer à la lutte pour les droits de la communauté Semunying, aux côtés de gens comme Pak Hades, Pak Abu et Pak Jamal, qui sont les leaders de notre mouvement. Tokoh-tokoh penting di dalam perjuangan itu.
Le Forum indonésien pour l'environnement, WALI, et l'Alliance des peuples autochtones de l'archipel, AMAN, proposent une formation permanente pour les jeunes en les impliquant dans la lutte contre la déforestation illégale, devenue une problématique majeure, avec plus de 50 millions de mètres cubes de forêt détruits chaque année. Le déboisement a commencé ici, en 2004, lorsque les sociétés productrices d'huile de palme l'ont entamé sans le consentement des habitants locaux. Et ça continue. Ainsi, presque toute la forêt autour de Semuning Jaya a été abattue. Les gens de notre communauté des Iban n'acceptent pas cette situation et ne la passent pas sous silence. Ils organisent des manifestations de grande envergure depuis 2004, quand les sociétés ont commencé à ôter les terres à la population locale. Les autorités se sont emparées de ces terrains comme si c'était leur propriété et ont commencé à les utiliser sans l'approbation de la communauté locale. Quand ils sont arrivés ici, ils nous ont dit qu'ils voulaient construire une route. Or, une fois que les travaux ont commencé, il s'est avéré qu'ils plantaient des palmiers à huile partout. Débutée il y a 13 ans, la construction de la route goudronnée vers Semuning Jaya n'est toujours pas terminée. J'ai entendu une histoire totalement différente. Non, non, il faut aller chercher de l'aide. C'est assez, ça déborde déjà. On ne restait pas les bras croisés, nous faisions toujours grève. On faisait des incendies, on volait leurs tronçonneuses et autres outils de travail, on les cachait pour les remettre entre les mains de la police. Mais 3 jours après, ils se mettaient à travailler à nouveau. Donc on organisait d'autres manifestations, on prenait leurs outils pour les rendre aux policiers. Mais ils poursuivent leur activité de toute façon. Si on cachait 10 tronçonneuses, ils apportaient tout simplement encore plus de matériel et de personnel. Nous luttons depuis 2005 et j'espère que ça va porter ses fruits. Tout ce que nous avons vécu, toutes nos souffrances devraient contribuer à un changement radical dans le monde qui nous entoure et produire des résultats tangibles. On ne cesse pas de se battre pour ces terres, malgré tous les risques associés, parce que nous avons tous les droits pour les posséder. En ce moment, un procès judiciaire est en cours et on l'a fait avancer jusqu'à la Cour suprême. C'est déjà ça. On travaille là-dessus. Nos amis avocats nous aident. Ils sont en train de présenter notre affaire devant la Cour suprême. Les audiences sont en cours et les juges vérifient les faits. J'espère que le moment viendra où nous serons totalement libérés de l'occupation. Autrefois, on a été colonisé par les autres nations et aujourd'hui, on est colonisé par notre propre gouvernement. Donc j'espère qu'un jour, nous pourrons nous débarrasser de cette mainmise. La destruction de la forêt tropicale et son remplacement par des plantations de palmiers à huile n'a pas réussi à apporter la prospérité à la population locale. Dans les faits, c'est exactement le contraire qui s'est produit.
Leurs problèmes n'ont fait que s'aggraver et les gens ont été privés des produits de la forêt qui constituaient la majeure partie de leur base alimentaire quotidienne. Les résidents de Semuning Jaya ont décidé de porter cette affaire devant le tribunal en espérant récupérer au moins une partie des terrains dont ils avaient été privés. En réponse, le gouvernement leur a coupé toute forme de subvention, les condamnant ainsi à une existence misérable.